J'aimerais que nous ayons une vraie histoire tous les deux. Mais tu m'enlèveras pas de l'idée qu'elle fait fausse route avec ce type. Je savais pas que tu pouvais être plus jaloux qu'un tigre. Je suis pas jaloux, moi. Je sais très bien que tu ne supportes pas que Joël tourne autour du Myrta, mais assume un peu. Je voulais pas regarder la vérité en face. Et c'est quoi la vérité? J'ai envie de retenter ma chance avec Myrta. J'ai quelque chose d'important à te dire. C'est Roland qui est passé me voir. Bonjour. Je me suis engagée à construire cette école d'artisanat en Centrafrique. Et ensuite, on sera ensemble pour toujours. Et on sera heureux. Vous m'accusez de tous les maux alors que vous couchez avec Chaumette. Mais ça vous regarde pas! Si, ça me regarde. Vous m'avez séduit pour mieux me manipuler. Crois-moi, tout se passe exactement comme prévu. C'est moi qui ai envoyé la femme de Chaumette vous surprendre à l'hôtel. Grâce à lui, on est enfin débarrassé de Laurence. Je suppose que vous êtes content de ce que vous avez fait. Ça ferait bien de vous interroger sur votre charmante petite maîtresse. Vraiment, me fait peur. Il va essayer de nous coincer. On a les moyens de le faire taire. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Ninon, tu m'as pas adressé la parole de tout le week-end. Je sais que tu n'approuves pas ce qui s'est passé avec Tamara, mais... Tu devrais avoir l'habitude. Depuis le temps que tu traites les femmes comme ça. Tu exagères. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Maman, Céline, Charlotte, tu les as toutes trompées. Je sais. T'es pas obligé de me croire, mais je regrette sincèrement ce qui s'est passé. Arrête, c'est pathétique. Tu sais comme moi qu'on peut jamais prévoir ce qui peut se passer dans une histoire d'amour. Avec toi, on est rarement surpris. Je sais que j'ai fait souffrir ta mère, je suis impardonnable. Mais je voudrais que tu sois sûr d'une chose. C'est que j'ai toujours été sincère, et j'ai jamais joué avec ses sentiments. Avec Tamara, c'est un accident, c'est... Putain, mais assume ce que t'as fait au moins. Arrête de chercher des excuses, t'en as pas. T'as raison, j'en ai pas. Tu te rends compte de ce que t'as fait miroiter à maman? Elle t'aime encore. Elle te donne une nouvelle chance. Et toi, tu la piétines. Je suis vraiment désolé pour tout ce gâchis. Ça me rend malheureux, moi aussi. Maître Lindsay Fraser, qui représente le cabinet Meyer de Londres. Maître Malik Nasri, l'avocat de Phénicie. Enchanté. Bonjour. Maître Fraser est là pour réaliser un audit en vue du rachat de Phénicie par le fonds d'investissement dont je t'ai parlé. Oui, il va falloir faire vite, hein. Les acquéreurs sont assez pressés. Vous n'aurez aucune mauvaise surprise au niveau des comptes. En revanche, le chiffre d'affaires l'année dernière n'est pas très bon. Je sais. Mais de toute façon, nous prenons en compte les chiffres des 3 dernières années. Maître Nasri a eu la gentillesse de se libérer un peu de temps pour travailler avec vous. Parfait. Eh bien, si tout se passe bien, nous signerons le protocole d'accord en fin de semaine. Tu ne peux pas faire ça, Céline. Papa, je t'ai demandé de ne plus venir dans ce bureau. Cette vente est une folie. T'es bien? Ah oui, j'ai pas envie de bouger. Moi non plus. Va quand même falloir que je me lève, hein. Je vais pas trop tirer sur la corde avec Agathe. Déjà qu'elle s'est occupée de l'hôtel pendant tout le week-end. Pour la bonne cause. Bien sûr, pour la bonne cause. Non, attends. Oh, écoute, sois charitable. C'est déjà difficile de m'arracher de ce lit. Il faut que je dise quelque chose. Bon, je t'écoute, mais après, tu me laisses me lever. Non, je te le promets. J'étais sous le charme dès que je t'ai vu. Je t'ai tout de suite apprécié pour tes qualités, ton énergie. Est-ce que tu veux en venir exactement? Je me sens tellement heureux avec toi que j'ai envie que ça dure. Mais tu repars en Afrique dans quelques temps. Bien sûr. Tu regrettes? Écoute, je le savais depuis le début, hein. Attends, tu réponds pas à ma question. Mais parce qu'elle se pose pas. Tu as ta vie, j'ai la mienne. Et pour ma part, j'ai pas envie d'en changer. Tu veux dire que notre relation durera le temps de mon séjour à Marseille? Oui. Tu sais, je ferai pas la même erreur que celle que j'ai commise avec Max. Encore une de tes qualités. La franchise. J'aimerais juste savoir quand tu pars. Pour profiter de toi un maximum. Et ne rien regretter. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Faut que j'appelle ma boîte. J'en sais rien. Rien du tout. Nous sommes désolés de vous avoir dérangé pour rien, mais ma fille n'a pas réellement l'intention de vendre. Mais je vais très bien et je sais parfaitement ce que je fais. Tu sais ce que représente pour moi cette entreprise. Je n'ai plus rien.
Plus de famille, plus d'amis. Ne fais pas ça. Tu es pathétique. Vous avez tort de vous intéresser à cette entreprise. C'est une très mauvaise affaire, croyez-moi. Écoutez, tu le veux bien, elle va se faire une opinion par elle-même. En fait, si ça peut clore le débat, je connais les difficultés que la société vient de traverser. Vous n'avez pas encore tout vu. Épluchez bien tous les dossiers. Vous aurez des surprises, croyez-moi. Eh bien, si elle trouve quelque chose qui la dérange, je baisserai le prix de vente. Et si tu continues à m'en empêcher, je la vendrai pour 1 euro symbolique. Maintenant, pour la dernière fois, sors de ce bureau. Tu regretteras ce que tu viens de faire, ma petite fille, mais quand tu comprendras, ce sera trop tard. Je vous prie d'excuser ce petit numéro. Maître Nasri va vous montrer tous les dossiers et documents dont vous aurez besoin. Fénicie n'a rien à cacher. Je n'en doute pas. Sinon, je n'aurais pas fait le déplacement. Bien. Tante Rachel, c'est génial, c'est trop fort. Mais ne hurle pas, je suis pas sourde. Et papa arrive. Je sais, mais c'est la semaine prochaine. Non, il m'a envoyé un texto du Laos cette nuit, regarde. Oh, lis-moi ça, moi je vois rien sur ton truc. On rentre le 11 février vers midi, papa. Mais pourquoi il avance son retour? Mais quoi, t'es pas contente qu'il rentre? Ah si, alors je vais pouvoir me reposer, parce que hein, tu m'as pas ménagé. Il y a un coursier qui a déposé quelque chose pour vous. Au fait, t'as eu des nouvelles de Ninon? Non, je l'ai pas vu du week-end. Elle doit être super mal. Hein. Le départ de sa mère a été tellement précipité. Ça va pas te dire ça devant elle? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu préférais que je parle derrière son dos? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille? Je sais pas, je la sens pas. C'est tout. Bah, tu vas pas me dire que t'approuves ce qu'elle a fait à Laurence? Ah, c'est pas mon problème, surtout. Bah, moi je trouve ça dégueulasse. Cette fille fait sa petite gentille par devant et derrière elle manipule tout le monde. Vincent n'a pas besoin d'être manipulé pour tromper sa femme, tu sais. Ouais, bah, moi je suis sûre qu'elle est en train d'entuber Frémont. L'autre jour il est venu la voir ici. Et il lui a demandé s'il avait quelqu'un dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle avait personne, qu'elle était seule. Elle était peut-être pas avec Vincent à ce moment-là? Bien sûr que si, je les ai vus ensemble 2 jours plus tôt. Tu me l'as pas dit, ça? Non, on n'est pas obligé de tout se dire. Puis de toute façon, j'étais pas sûre à 100%. En tout cas, maintenant, je sais que cette fille a menti à Frémont devant moi. Bon, ok. Elle ment pour cacher un adultère. Et alors? Tu préconises quoi, la peine de mort? Toi, ça te choque pas? Non. Non. Non, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut de son cul. Même si elle sort avec un mec marié? Oui. Mais je suis ravie d'apprendre que la fidélité, c'est le dernier de tes soucis. Il rentre quand d'Italie? Bah, cette semaine, je crois. Dis-moi, t'as toujours pas digéré ce qui s'est passé avec Myrtha vendredi? Ouais, écoute, je préfère ne pas en parler, tu veux? Bon, ça sert pas à grand-chose d'en faire un drame, au contraire. Oui. Elle était avec l'autre dans la chambre, hein? J'ai eu l'air d'un couillon, moi, avec mon petit bouquet de fleurs, là. Merci pour tes conseils, hein? Je t'ai juste conseillé d'être honnête avec Corinne, c'est tout. Oui, mais à cause de toi, j'ai tout fait de travers. Bon, papa, tu baisses d'un ton, hein, sinon tu vas te chercher un autre serveur. Excuse-moi, Thomas. Oh, merde, mais c'est pas vrai! C'est la loi de l'emmerdement maximum aujourd'hui, hein? Bonjour. Bonjour. Bon, je vais rentrer les poubelles. Qu'est-ce qu'il a? Ah, je sais pas, il est bougon ce matin. Comme beaucoup de matins, d'ailleurs. Bah, tu me prends pour une gourde? J'arrive, il file comme un paix sur une toile cirée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, ça n'a rien à voir avec toi. Il a passé un mauvais week-end avec son ami? Ah bah, il a pas passé de week-end du tout. Monsieur a rompu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, j'ai pas les détails, hein, mais je serais toi, j'éviterais de lui demander des explications, parce qu'il est un petit peu... Qu'un mec trompe sa femme, toi, ça te dérange pas? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était pas mon problème. C'est ça, tu t'en tapes. Il y a des millions de nanas qui trompent leur mec, il y a des millions de mecs qui trompent leur nana. Je vais pas me rendre malade à cause de ça. Ok. C'est quoi le vrai problème? Je veux juste savoir ce que ça veut dire pour toi, la fidélité. Bah, c'est super important. Tirer un coup comme ça en passant parce qu'on est bourré ou que l'autre est un peu loin. C'est grave ou pas pour toi? Ben, ça peut arriver. Et je pense, quand on s'aime vraiment, on peut se pardonner. Ah ouais, tu penses ça? Bah oui. Enfin, moi, j'essaierai de pardonner. Puis, pourquoi on se prend la tête avec ça aussi? Mais parce que c'est un sujet super important, la confiance. Je ne te trompe pas et j'ai pas l'intention de le faire.
J'ai pas envie parce que je suis bien avec toi. Combien de temps ça va durer? Toujours, mademoiselle. Je suis content de te voir. Je suis content de vous voir. Moi aussi, mon grand, ça me fait plaisir de te revoir. Elle est où, Luna? À l'aéroport. Et pourquoi elle n'est pas avec toi? Non, il y a eu un problème avec les valises. C'était pas dans l'avion. Tu l'as laissée se débrouiller toute seule? Les bagages, ça pouvait attendre. Hein. Au bout d'un moment, elle a voulu savoir, alors je suis parti. Je vais t'embrouiller? Non. Enfin, tu connais Luna, hein, quand on fait pas ce qu'elle a prévu. Ouais, enfin, c'est pas très cool de la planter comme ça, quoi. Mais j'ai pas planté. C'est elle qui a voulu rester. Bonjour, Ah, salut. vous m'en connaissez? Oui, bien sûr. Je suis ravi de vous rencontrer, comme ça me donne l'occasion de vous remercier. Pourquoi? Bah, grâce à vos conseils, j'ai pu séduire Myrtha. Ah, bah tant mieux pour vous. C'est un petit miracle parce que après la mort de ma femme, je ne pensais pas rencontrer une femme avec qui j'aurais envie de partager ma vie. Vous songez déjà à vouloir partager votre vie? Ouais. Avec tout ce qui m'arrive, je me dis que c'est peut-être le moment de me poser. Moi, ça me regarde pas, hein, mais vous allez chambouler toute votre vie sur un coup de tête? Un coup de cœur. Ah, oui, on peut jouer sur les mots. Mais Myrtha est d'accord pour que vous restiez? J'ai pas encore osé lui en parler. Attendez-vous quand même à avoir des problèmes. Taxi? Excusez-moi, faut que je vous laisse. Merci. À bientôt. Bonne chance. Je te dérange pas? Non? Qu'est-ce que tu veux? Savoir comment tu vas. Pourquoi? J'ai l'air malade? Non, mais t'as l'air triste. J'ai appris que tu avais rompu avec Corinne. Oui, j'ai mis fin à notre relation vendredi, voilà. Il s'est passé quelque chose? Non, rien de spécial. J'ai simplement réalisé qu'on était vraiment trop différents, qu'on allait nulle part ensemble. Alors, C'est vrai que vous étiez pas vraiment bien assortis, hein. Oui. Parfois, ça n'empêche pas de s'aimer. Corinne et moi, on était vraiment trop différents. L'engagement écolo, ces associations citoyennes, moi, tout ça, c'est tellement loin de moi. Honnêtement, quand je t'ai vu aller à une manifestation anti-OGM, hein, je me suis demandé quelle mouche t'avait piqué. Disons que je me suis égaré. Et toi, comment tu vas? Oh, bien, bien. Joël est adorable. On a passé un bon week-end. Sans doute un des derniers. Pourquoi il repart? Quand, je ne sais pas, mais sa vie est en Afrique. De toute façon, je le savais depuis le début. Hein. Ça te fait rien? Non, c'est bien comme ça. On s'est pas fait de grands serments. On a partagé un moment agréable. T'es bien? Eh oui, c'est un peu comme les amours de vacances. Oula, des vieux souvenirs, tout ça. Ouais. Et parfois, c'est bon de se rafraîchir la mémoire. Hmm? C'est un portable à carte. Je l'ai acheté pour toi, c'est plus pratique si tu veux me joindre. D'accord. Ça va pas? T'as l'air triste. Non, mais tout à l'heure, Estelle a fait une remarque devant moi sur le départ de ta femme et ça m'a mise mal à l'aise. On pourra jamais empêcher les gens de parler. Le Mistral est un quartier où tout le monde se connaît, il va falloir vivre avec les commérages. Non, mais c'est pas ça qui me dérange. C'est quoi? Je revois Laurence le jour où elle nous a surpris dans cette chambre d'hôtel. Sa détresse. Ça a dû être atroce pour elle. Sûrement. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Et avec Ninon, comment ça se passe? Mal. Il lui faut du temps, elle finira par accepter. C'est pas trop dur pour toi d'être en guerre avec elle? Si. C'est même ce qu'il y a de plus difficile. Mais bon, c'est une adulte maintenant. D'ici un an ou deux, elle fera sa vie de son côté. Je veux pas tenir compte de ce qu'elle pense. Tu regrettes pas tout ce qu'on a fait?
J'ai vécu des choses beaucoup trop dures pour avoir des regrets. Tu sais, Raymond m'a écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il veut? Me voir ce soir. Faut que tu y ailles pour savoir ce qu'il a derrière la tête. Ouais, je sais. Ça t'inquiète? Ben, un peu. Tu veux que j'y aille? Non. Non, si tu fais ça, il saura qu'on est complices. Alors que là, il est persuadé que je te manipule. Tu as raison. Il vaut mieux qu'il pense que tu es la seule responsable de ce détournement de fonds. Le Laos est un pays très pauvre. Les hôpitaux manquent de tout. Il faut faire avec les moyens du bord. Et malgré tout, on arrive à faire des miracles. Je sais pas comment on fait, mais on soulage des gens, on sauve des vies. Dis, ça t'intéresse pas ce que je raconte? Si. Si, non, je comprends toujours pas pourquoi t'as laissé Luna à l'aéroport. Parce que je t'ai crevé, que j'avais envie de prendre une douche, que j'avais envie de vous voir et que ça servait à rien de rester. Non, c'est juste que moi, si je fais ça à Irina, elle me crucifie. T'es pas forcé à rester non plus. J'ai attendu pour rien. D'après la compagnie, nos bagages sont coincés entre Singapour et New Delhi. Je te l'avais dit que ça servait à rien de rester. Putain, je les aurais tous tués sur place, Pierre. Puis alors l'autre con avec sa tronche de faux cul, là, je me suis engueulée 3 fois avec lui. T'as perdu ton temps, ton énergie et tu vas pas décolérer de la journée. Bon, enfin, il fallait quand même bien savoir où étaient nos bagages. Il y a que des babioles dedans, des souvenirs, des trucs. Ça y a plus important dans la vie, non? Nous dire bonjour, par exemple. Oh oui, pardon, excusez-moi. Bonjour, Rachel. Tu vas bien? Oui, bon. Et toi, ça va? La crapule? Ça va et toi? Bah, comme tu vois, hein, un petit peu sur les nerfs. Ninou? Ça va? Non. C'est sûr que ça doit pas être évident pour toi, cette situation. Tu sais, si tu veux pas rester habité chez ton père, je peux te prêter la part de mon grand-père. Ça va, merci, c'est gentil. Attends, je voulais te dire autre chose. Je suis pressée, Estelle. Il faut que tu te méfies de Tamara. Ah, merci. T'aurais dû dire ça à ma mère la semaine dernière. Je parle pas de ça. Je crois qu'elle se sert de ton père. Ah oui. Et tu crois franchement qu'elle a force à lui faire l'amour? Je pense qu'une fille bien motivée peut toujours arriver à ses fins, oui. Mon père est un salaud. Il est incapable de rester fidèle à une femme. Et crois-moi, il a pas attendu Tamara pour ça. Mais non, pourquoi tu prends comme ça? J'essaie juste de t'aider. Alors mêle-toi de tes oignons. Excuse-moi, je suis en retard. Écoute, il y a eu un problème à l'hôtel. Agathe s'est trompée, elle a réservé 2 fois la même chambre. C'est pas grave du tout, je suis de nature patiente. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Pour nous. Et ensuite, j'ai 2 questions à te poser. Voilà. La première, quel rapport as-tu avec Roland? Tu veux savoir si j'ai encore de l'affection pour lui, c'est ça? Tu en as forcément, c'est ton ex. Non, je voulais savoir si tu n'avais pas de regret de ta liaison avec lui. Enfin, pas du tout. Roland et moi, c'est une histoire qui est terminée depuis longtemps. Visiblement pas pour lui. Écoute, j'ai mis les choses au clair avec lui la semaine dernière. Et on a convenu d'un commun accord qu'on n'avait pas d'avenir sentimental. D'accord. Alors, ma deuxième question, est-ce que tu es contre la vie à 2? Non. Non. Le seul obstacle, c'est que j'ai pris des très mauvaises habitudes de célibataire et je sais pas si je pourrais les changer. D'accord. Alors, est-ce que tu es prête à partager ton quotidien avec un homme? La question ne se pose pas, puisque tu repars au Congo dans quelques semaines. Et si je décidais de rester à Marseille? Enfin, je te comprends pas. Ce matin encore, tu m'expliquais que ta vie était en Afrique. J'ai appelé mon employeur ce matin et je lui ai demandé s'il y avait une possibilité de retour en France. Il m'a dit qu'il n'était pas contre. Mais concrètement, ça voudrait dire que tu serais à Paris ou... Il m'a dit qu'il y avait une place d'ingénieur agronome qui se libérait à Aubagne. Et ta maison au Congo, tes affaires, ton exploitation... Eh bien, je partirai dans 15 jours pour régler tout ça. Je ferai mon déménagement. Donc tout est prêt pour mon retour en France. J'attends une seule chose. Ta réponse. Et si ça marche pas, nous deux? Je suis prêt à prendre le risque. Tu sais, je suis pas facile à dire au quotidien, hein. Quand je suis stressée, je suis d'une humeur de dog. Non, mais moi aussi, j'ai plein de défauts, tu sais, plein. Enfin, tu penses pas que ce serait quand même plus sage d'attendre que tu aies vu ton employeur pour prendre une décision? J'ai rendez-vous demain au bagne avec lui. Excuse-moi, mais j'ai l'impression de te mettre la pression de couteau sous la gorge. Non, c'est pas ça, mais c'est que... c'est un peu inattendu. Je sais pas quoi te dire. Je m'étais tellement faite à l'idée que tu repartais au Congo. Non, écoute,
Je repars au Congo ou je reste à Marseille. Je préférerais que tu restes à Marseille. J'ai vu Rudy. Il a l'air en forme. Tant mieux. J'ai eu un sentiment bizarre. Je suis pas certaine que ça aille bien avec Estelle. T'as cherché à en savoir plus? Non, non, attends. Il vient juste d'arriver, je vais pas lui prendre la tête, hein. Moi, j'étais content de revoir Nathan. Tu l'as trouvé changé? Bon, non, j'ai pas remarqué. Moi non plus. Dis donc, t'aurais pu m'aider pour les valises. Ah, j'en pouvais plus dans cet aéroport. Ah, tous ces gens qui gueulaient parce qu'ils avaient perdu leur bagage, j'ai trouvé ça pitoyable. Moi aussi, je gueulais. Tu m'as trouvé pitoyable? Enfin, ça t'a servi à quoi de faire un scandale? Leur faire comprendre qu'on nous prend pas pour des cons. Voilà. Ouais. En bref, ça t'a servi à rien, quoi. Oui, c'est vrai. Pas grand-chose. On sait toujours pas où sont nos valises. T'es content d'être rentré? Ouais. Oui, je suis content. Je réalise pas tout à fait ce que ça veut dire que d'être rentré, mais... je suis content. Ça te fait peur? Non. Enfin bon, il y a quand même un saut quantique entre mon cabinet au Mistral et puis mon hôpital au Laos. Il va falloir se réadapter. Moi, ça va aller très vite. Mais pour toi? On verra bien. Bonne nuit. À demain. Dors bien. J'ai beaucoup de relations, vous savez. Même en Afrique. Et je me renseigne sur vous. Vous pouvez. Vous trouverez rien de plus que ce que je vous ai dit. Ça m'étonnerait. Vous êtes une petite arnaqueuse. Et à mon avis, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. C'est pour m'insulter que vous m'avez fait venir? Non, c'est pour vous prévenir. Un jour ou l'autre, vous ferez une erreur. Et là, je vous coincerai. Mais pour l'instant, c'est vous qui avez fait une erreur. Ah bon? Je peux savoir laquelle? Tamara, je suis fou de vous. Je donnerais tout pour vous rendre heureuse. Je ferais n'importe quoi pour un de vos regards. Je vous ai écrit ça quand je croyais encore que vous étiez quelqu'un de bien. Oui, il se trouve que j'ai gardé cette lettre. Et puis j'ai aussi des témoignages pour le manteau de Vison et les boucles d'oreilles que vous m'avez offerts. Oui, vous m'aviez séduit. Je m'en suis jamais caché. Et si je dis à la police que vous m'avez proposé de détourner l'argent de l'association pour partir avec moi? Je ne vous ai jamais proposé ça. Non. Mais je leur dirai quand même. Et vous savez ce qui se passera? Petite garce. Ils me croiront. Et vous irez crever en prison.